Bonjour. L'île de Naxos, dans les îles Cyclades, est célèbre pour ses marbres, pour ses statues de marbre et pour une porte haute de 7 mètres de haut, vestige d'un temple consacré à Apollon. Et au pied de cette statue se trouve un pêcheur qui pêche des saupes, des sards et les offre à un vieux sculpteur, le sculpteur Valentin, agréé par l'UNESCO, qui propose ses sculptures de marbre sur un quai juste avant de grimper sur la petite colline qui est en réalité une presqu'île et que l'on aperçoit dès qu'on rentre à Naxos depuis le bateau, depuis la mer. Cette jetée n'existait pas dans le passé, elle a été créée pour faciliter le tourisme, faciliter l'accès à cette porte majestueuse, vestige d'un temple d'une époque ancienne. La plupart des touristes montent sur cette colline, surtout au coucher du soleil, l'heure magique, et la veille, eh bien, j'ai nagé autour de cette porte d'Apollon. Je vous l'ai montré dans un documentaire intitulé Nager à Naxos. Il y a des fractures de roches probablement liées à d'anciens tremblements de terre. Donc, eh bien, je me promène jusqu'au bord de ces falaises caillouteuses faites de conglomérats, c'est-à-dire de galets assemblés par un ciment naturel. Attention, terrain dangereux. Et puis, je tourne, comme le font les touristes, autour de cette porte. J'admire, je pense au passé, à l'époque où il n'y avait pas de machine pour transporter les pierres et où on peut se demander comment faisaient les hommes d'alors pour transporter des blocs pesant plusieurs tonnes sur de grandes distances depuis le lieu d'extraction des, du marbre à des kilomètres et des kilomètres des lieux où les statues ou bien les colonnes de marbre étaient érigées pour créer un temple, travail minutieux à la main avec différents outils, des petits burins, un petit marteau et beaucoup de précision dans le geste. Voilà comment travaille Valentin en direct face aux touristes. Je lui ai acheté cette petite reproduction de la porte de Naxos. Et si vous passez par Naxos, eh bien, allez lui rendre visite. C'est toujours plus intéressant de voir un artiste en train de créer des œuvres de ses mains plutôt que simplement se contenter d'acheter ses sculptures dans un magasin. Sculptures reprenant ce qui se faisait jadis au niveau de Naxos, berceau des îles Cyclades, haut lieu de vie, de civilisation au fil des siècles, et je vais vous en parler dans d'autres documentaires avec, entre autres, une visite guidée
de l'île Naxos. Merci.